Bonjour, bonjour mes amis, des gros bisous à vous, je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour votre abonnement et encore une fois bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo, si tu t'arrêtes c'est que tu as certainement un message à entendre. Donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne semaine. J'ai rien de précis à dire. Le tirage pour la pleine lune, je le ferai jeudi. Ok, le spécial pleine lune comme d'habitude. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous aurez la notification. Et puis écoutez, bah, c'est tout. On va aller directement dans les tirages. On va pas perdre de temps. Donc, je vous laisse avec les choix. Concentrez-vous bien, laissez bien faire votre intuition, parce que j'ai remarqué que les 1, les 2, les 3 étaient mélangés maintenant. C'est plus le 1-1, le 2-2, le 3-3. Donc, concentrez-vous bien. Ok? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, nous allons commencer par votre taux vibratoire, pour ceux qui ont l'habitude, n'est-ce pas? Donc, quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 1? Quel est le taux vibratoire, s'il vous plaît, des personnes qui ont choisi le message numéro 1? Attends, je regarde. Non. Ouais, allez, on va dire 28 000. C'est le long de la ligne de 28 000. Donc, si vous avez choisi le message numéro 1, vous êtes certainement plus ou moins dans un taux vibratoire de 28 000. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas regarder sur Internet, échelle de Bovie, B-O-V-I-S, et tu tapes 28 000 et tu verras à quoi ça correspond. Ok? Alors, c'est parti pour votre message. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi AGC? Oh là là. Encore une. Encore une. Une seule, s'il vous plaît. Celle-là, à vous de sauter. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit agissez. Ok? Le moment idéal. Ok? Peu probable. Et repensez-y. Alors là, le message qu'on veut te transmettre, c'est que... Alors attends. T'attends un changement sur quelque chose. Oui, c'est ça. Oula, c'est pas du tout droit. Qu'est-ce que c'est que ce bins? Voilà. Donc on te dit qu'en fait, tu attends des changements, tu attends un gros changement dans ta vie, mais on te dit que si tu restes campé sur tes positions là actuelles, bah, c'est peu probable que ça se passe. Parce que, il faut, tu vois, ça me fait penser à l'archange Michael avec son épée. Repensez-y, tu as encore des choses à comprendre par rapport à ce sujet. Et donc, ce truc que tu attends ne peut pas se mettre en place parce que tu as encore quelque chose à comprendre. Ce n'est pas le moment idéal. On te dit d'agir. Attends, hein, j'écoute. On te dit d'agir, mais d'agir sur la compréhension de quelque chose. C'est le moment idéal pour comprendre quelque chose. Ok? Il est peu probable qu'il y ait du changement qui se passe maintenant parce qu'il faut que tu repenses à quelque chose. Il y a quelque chose que, qui n'est pas trop aligné avec ce que tu veux faire ou la décision que tu veux prendre ou la situation que tu traverses en ce moment. Et du coup, on te dit patience parce qu'il y a encore des petites choses à comprendre.
Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Avec la forêt de Gaïa, qu'est-ce qu'on te dit? Par contre, on te dit bien que c'est le moment idéal pour, pour modifier ta façon d'être, j'entends. Pour modifier des schémas répétitifs. Pour sortir de ton train-train quotidien, de tes habitudes. Tu vois, là, c'est le bon moment, c'est le moment idéal. Mais il est peu probable qu'il y ait quelque chose qui se modifie pour le moment, dans ta vie, parce que tu as quelque chose à comprendre. Ok? Oh là, attends, il y a tout qui s'est cassé la figure. Hop là. C'est quoi ce beans? Alors, quoi d'autre? Ok, t'as voulu sauter. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Le soleil. Faut que tu récupères ta lumière, c'est ça. Il y a encore des choses pour toi qui a choisi le message numéro 1. Il y a encore des choses autour de toi qui te polluent, qui t'empêchent d'être qui tu es, qui baissent ta lumière. Parce qu'il y a lumière. Tu vois, le 4, le travail. Pour moi, le 4, c'est en numérologie, mais pour moi, c'est le travail. On te dit bien de travailler ta lumière. Il y a quelque chose que tu dois finir de travailler, de comprendre, de mettre en place dans ta vie. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose que tu dois mettre en place dans ta vie, et à partir du moment où tu l'auras mis en place, là, tu pourras accéder au changement que tu veux, en fait. Apprentissage. Protection. Et bonheur. Donc, on est bien en train de te dire que parce que tu as quand même pas mal avancé. Tu vas te dire, ah ouais, mais ça y est, encore, je suis bloqué, etc., etc. Mais non, en fait, tu as pas mal avancé, mais il y a encore des boulets aux pieds. Tu as encore quelque chose qui te retient. Tu as commencé à modifier ta vie, parce que tu as agi, tu as commencé à modifier ta vie, tu as commencé à modifier tes schémas répétitifs. Mais on te dit, tu n'es qu'au début de ton apprentissage, tu n'es qu'au début de ta nouvelle façon de vivre. Donc, je sais pas, il y a des blancs parce que j'écoute, hein, les amis. Donc, du coup, tu peux pas être totalement sur ton nouveau chemin, c'est parti mon kiki, allez, nouvelle phase de ta vie, etc. Bah non, parce qu'on te dit, tu as encore des choses à maîtriser par rapport à l'apprentissage, il y a encore des choses sur lesquelles tu dois travailler. Tu es protégé par rapport à ça. On te dit, fais confiance à ton intuition, tu sais. En fait, de ce que je suis en train de parler, là, on est en train de te dire, tu sais. Donc, si tu le sais, ne mets pas ton mouchoir dessus, ne dis pas on verra plus tard, parce que tu sais ce qui te retient encore dans ton cheminement. Ouais, j'arrête pas d'entendre, ils savent, donc tu sais. Par contre, tu es protégé. Dans cette modification, c'est guidé, tu es protégé en fait. Et si tu chemines bien, tu comprends, tu acceptes. Voilà, c'est ça. Ça va encore être un tirage sur l'acceptation, je pense. Si tu acceptes cette chose que tu n'arrives pas à régler, parce que ça te fait mal, parce que tu dois peut-être te séparer, ou tu dois déménager, ou je ne sais pas, en tout cas, ça te demande le changement que tu veux faire dans ta vie, ça te demande des sacrifices, entre guillemets, et du coup, tu as du mal à prendre cette décision parce que tu es encore un peu rattaché. C'est-à-dire que
il y a quelque chose dans cette situation que tu n'arrives pas à clôturer. Il y a quelque chose dans cette situation qu'il faut que tu acceptes. C'est l'acceptation. Plus tu luttes, plus ça va être difficile. Plus tu acceptes cette situation. Par exemple, tu dois te séparer, tu dois déménager, ou alors, j'en sais rien, moi, ton job, il t'a muté, tu dois aller à Tombouctou. J'espère pas, mais bon. Tu vois, des trucs dans ce genre-là. Eh bien, là, à l'heure actuelle, si tu te sens mal, si tu sens qu'à l'intérieur c'est noué, etc., c'est parce que tu es en train de lutter et tu n'acceptes pas ce que ton âme, ce que ton cœur, ce que ta team céleste est en train de te faire comprendre à travers ton intuition et à travers la protection. C'est ce qui me fait dire que tu as tes propres guidances, tu ressens, tu entends, on insiste sur le fait de me dire que tu ressens. Donc, il est temps, c'est le moment idéal pour accepter. Il est peu probable que si tu ne repenses pas à ce truc qui te bloque, si tu restes dans l'état actuel et que tu ne... je cherche mes mots, les amis, excusez-moi. Si tu restes en l'état actuel des choses et que tu te penches pas sur le sujet, que tu te mets pas à repenser au truc, si tu modifies pas quelque chose, il est peu probable qu'il y ait du changement. Ok? Par contre, voilà, ça y est, j'ai trouvé le cheminement. Par contre, c'est le moment idéal, ok, pour agir, pour passer à l'action, accepter, peut-être faire du ho'oponopono, parce que le truc qui te bloque, c'est parce que tu n'acceptes pas quelque chose. Et comme tu n'acceptes pas, eh ben, tu continues à nourrir ce lien au lieu de t'en débarrasser. Et on te dit, tu es en plein apprentissage. Je me demande si ce n'est pas la suite du tirage de jeudi, mais enfin bon, du dernier tirage donc. Si ça t'intéresse, va voir le dernier tirage, l'avant-dernier, puisque c'est celui-là le dernier. Et donc, là, tu es seulement en apprentissage, tu es seulement en train de découvrir que tu peux matérialiser les choses, que tu peux attirer à toi l'abondance, que tu peux attirer à toi ce que tu as envie qui se passe dans ta vie. Tout ça, c'est en train de se mettre en place, mais tu es vraiment au début de l'apprentissage, au début du travail avec ta lumière, avec ta force intérieure. Et donc, c'est pour ça que tu as un peu de mal, parce que tu es entre deux mondes, du coup. T'as encore un pied en 3D, un pied en 4D. Ton âme, ton cœur, tout ça, ça te pousse à, à lâcher prise, à lâcher des choses. Et le problème, il est là. C'est que tu ne lâches pas. Tu comprends? Tu retiens. Donc, tu ne peux pas accéder au bonheur qui est prévu pour toi. On te dit, repense-y. Ok? Si tu remets pas l'ouvrage sur la table, non, c'est pas comme ça qu'on dit, mais bref, si tu remets pas ton ouvrage sur la table pour recommencer une nouvelle fois, tu ne pourras pas accéder au bonheur. Il faut repenser ta façon d'être, repenser ta façon de réagir à certaines situations qui sont en train de se passer. Et te rendre compte, par toi-même que déjà, tu ne réagis plus pareil. Tu te rends compte qu'il y a des points sur lesquels déjà tu ne réagis plus pareil. Donc ça veut dire que tu as déjà, c'est pour ça que tu es en apprentissage, tu as déjà évolué. Mais il y a encore des choses à repenser. Ok? Alors, qu'est-ce que te dit ton âme? Qu'est-ce que te dit ton âme? Ok. C'est tout? Il y en a que deux? Oh, ça m'étonnerait. Non, pas deux par deux, s'il vous plaît. Ah. Alors. Qu'est-ce qu'on te dit? Ah, ça.
Encore travail. Et tu vois, travail, là c'est ton cœur et là c'est ton mental. Tu vois, tu as encore un travail à faire entre ton mental et ton cœur. C'est bien ça. Et c'est le moment idéal. Tu es en plein apprentissage. C'est pour ça, là, à l'heure actuelle, tu dois te sentir un peu dans des sables mouvants. C'est-à-dire que tu n'es plus la personne que tu étais, mais tu n'es pas encore la future personne. Et donc, du coup, euh, c'est bien ce que je te disais tout à l'heure, tu es au milieu. OK? Et donc, tu, tu es en train d'apprendre, de gérer tes réactions, ta façon d'être, etc. Parce que tu es en plein changement, mais tu es encore euh, en dualité entre ton cœur et ton mental. Ton mental te protège, donc entre guillemets, t'empêche d'avancer. Et ton cœur, lui, redouble d'efforts pour que enfin tu sortes de cette situation, de ces schémas répétitifs. J'entends schémas répétitifs. Hein. Donc c'est certainement des choses qui se sont produites et reproduites dans ta vie. Et là, tu as envie de changer. Tu n'as plus envie de réagir de la même manière devant ces schémas répétitifs, mais tu n'y arrives pas. Tu as envie de changer parce que ça, c'est ton cœur qui t'envoie l'impulsion de il faut que ça change, d'accord? Parce que tu ne peux pas rester là. Et il y a ton mental qui est un peu plus fort que ton cœur encore, qui te dit mais non, on va rester là. Hein. Tu sais que j'adore faire le mental. Non, on va rester là parce que moi, je me sens plus en sécurité ici et je ne sais pas où on va, donc je préfère rester là. Ton mental te bloque, ton cœur te dit avance. C'est pour ça que tu as d'un côté agi et le moment idéal, et de l'autre côté, peu probable, repense-y. Tu vois, tu as le mental et ton âme. Il y a encore une bagarre. Mais tu t'accroches à quelque chose. Et c'est ça que ton cœur, il essaye de te dire. Euh, tant que tu t'accrocheras à des rêves, à des chimères, à te dire, ah bah tu vois, regarde, deuil, on m'a dit, regarde la carte. Deuil. Tant que tu ne feras pas le deuil d'une certaine situation, de personne, de je ne sais pas, mais tu as des deuils à faire, tu as des fins de cycle à faire, tu as des points finaux à faire, à travailler dessus, à comprendre. Attends, hein, j'écoute. Là, tu as quand même 6 et 2, 8. Là, tu as le 7 et 1, le 8. Ton abondance est bloquée. L'abondance, les amis, c'est pas que l'argent. Ok? L'abondance, c'est aussi. Tu reçois l'abondance dans le domaine où tu dois recevoir de l'abondance. En fait, c'est pas nous qui choisissons. L'univers nous envoie ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Ok? Et donc, là, on te dit, tu devrais commencer à recevoir de l'abondance. Tu, tu devrais commencer à recevoir des choses. Mais tu es tellement... Non, mais regarde comment tu es accroché. Regarde. Regarde comment tu t'es vraiment accroché, quoi. Tu veux pas lâcher ce truc. Ce truc-là. Alors, je sais pas ce que c'est, hein, vous êtes plein. Vous êtes beaucoup. Vous êtes une multitude. Mais du coup, je ne peux pas vous dire exactement quoi. Mais tu restes accroché à quelque chose. Et ce quelque chose t'empêche de continuer ton évolution. C'est peu probable, tu vois. Si tu restes accroché à ce... Alors, je ne sais pas, moi, si c'est une personne, une situation, un job, un lieu, j'en sais rien. Mais tant que tu restes accroché à ce truc, il est peu probable que tu avances. Repense-y. Est-ce que tu te voiles pas la face? Est-ce que tu te mens pas? Est-ce que tu te mets pas des licornes dans les yeux ou des bisounours dans le cœur par rapport à cette situation? Ben, si c'est le cas, là, il faut être un peu plus dans ta dureté et voir vrai sur cette situation et pas te mentir. Le foyer. Tu vois, ça te bloque. Pour moi, le foyer, c'est toi, c'est ton intérieur, tu vois. C'est ton soleil intérieur. Et
Et là, c'est complètement fermé. Je le sens, les volets sont fermés, tout est fermé, les portes sont fermées, tout est fermé. Alors qu'on te dit, travaille sur ton soleil, travaille sur ta force intérieure, sur ta lumière. Mais là, il y a quelque chose, avec l'oracle des soins de l'âme, là, ces 3 cartes, ça me fait dire que tu es coincé à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui te coince à l'intérieur de toi, qui t'empêche de prendre ta liberté. Mais d'un autre côté, c'est toi qui reste accroché à ce truc. C'est incroyable, là, je te vois accroché. Tu as vraiment du mal à tourner la page, à passer outre, voilà. Ça va te demander un travail surhumain, parce que ça va vraiment te demander de la force de repenser à ce sujet et de changer ta façon de voir ce sujet. C'est le travail que tu as à faire. Et si tu y arrives, ça débloquera ton bonheur et ton abondance. Ben oui, si tu lâches le truc, tu vas commencer à prendre le large du coup. Parce que là, tu t'es accroché, donc tu ne peux pas bouger. Tu es accroché comme un bateau avec son ancre, ok? Donc si tu arrives à lâcher le truc auquel tu te retiens, parce que tu as peut-être peur du futur, si tu arrives à le lâcher, là, ce qu'on te dit, c'est que tu vas vers l'abondance, vers le bonheur. Ok? Alors, qu'est-ce que les guides te disent? Là, c'est vraiment le message des guides. Non, il y en a plusieurs, j'en veux qu'une. Une par une, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi mes cartes, elles sont pas droites. C'est moi ou je sais pas. Oui, j'aime les choses carrées et tout et tout. Alors, le changement, ben voilà. Hein, le changement, c'est bien ce que je dis. Seule ta résistance au changement façonnera ta douleur face à ce qui est. C'est les guides, les messages directs des guides, et ils te disent noir sur blanc, seule ta résistance au changement façonnera ta douleur. Seule ta lutte contre le changement, d'un côté, ton cœur, il veut changer, mais de l'autre côté, ton mental, il te dit, non, on va rester là, moi, ça me fait peur, je veux pas. Pourtant, il y a le serpent. Moi, à chaque fois qu'il y a un serpent, ça me fait penser à la mue du serpent. Et quand il change de peau, et là, c'est bien ce qui est dans l'atmosphère autour de toi, de changer de peau. Mais comme tu t'accroches, ok, tu ne peux pas. Comme tu t'accroches, comme tu résistes au changement, et je t'ai dit, là, tu es vraiment accroché au truc, mais tu es accroché, pas parce que tu n'as pas envie, tu es accroché parce que tu as peur. Tu as peur d'agir, tu as peur de passer à l'action. Pourtant, on te dit, c'est le bon moment, mais tu as une peur, et c'est une peur que je ressens dans le chakra sacré, quoi, dans le chakra qui concerne l'enfant intérieur. C'est peut-être ce que ton âme et ce que tu es appelé à faire, c'est peut-être un bouleversement incroyable dans ta vie, et du coup, tu as du mal à lâcher ton encre, ton poteau, là. Tu vois, tu as du mal. Et on te le répète, seule ta résistance au changement façonnera ta douleur. Plus tu vas résister, plus tu vas avoir mal. Parce que de toute façon, ce qui est prévu est prévu. Soit ça se passe dans la douleur parce que tu résistes, tu n'acceptes pas, et donc ça se fait dans la douleur. Ou alors tu acceptes la chose et ça se fait beaucoup plus facilement, peut-être dans la tristesse, etc. Je suis d'accord. Mais ça se fera plus facilement. Arrête de lutter. On te dit, parce que là, tu es en train de te dire, peut-être que tu écoutes ce tirage parce que tu attends une réponse à te dire, mais pourquoi je suis autant dans le mal, pourquoi il ne se passe rien dans ma vie, etc. Ben, c'est parce que tu n'acceptes pas le changement qui doit s'effectuer dans ta vie. Tu résistes. Et l'acceptation,
C'est bizarre en ce moment, enfin, c'est le deuxième tirage qui tourne autour de l'acceptation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à accepter pour que tu accèdes à l'étape d'après. Mais il y a... Attends, j'ai OK. Il n'y a que toi hein, qui peux accepter. C'est pas un blocage de l'univers. C'est pas un blocage de l'univers où... Non. Où je vous dis, c'est un obstacle, tu as quelque chose à comprendre, etc., etc. Là, ça n'a rien à voir. C'est toi-même qui te met un blocage. Donc, comprends-le. Et n'attends pas de ta team céleste, des anges, de la source de Dieu, de l'univers, comme tu l'entends. N'attends pas à ce qu'on t'envoie des signes, des synchronicités ou pour te faire voir la voie comme ça se passe d'habitude, puisque là, l'univers n'a rien à voir avec ça, c'est toi qui bloques. Tout est en place. C'est la suite du tirage de jeudi, hein, c'est dingue. Tout est mis en place. Et il y a juste toi qui n'as pas ouvert la porte. T'ouvres pas la porte. Voilà, tout simplement. À partir du moment où tu vas oser agir et oser ouvrir la porte et la passer, eh ben, tu vas laisser derrière toi tout ce dont, tous les trucs sur lesquels tu t'accroches et tu seras beaucoup plus libre et tu pourras avancer beaucoup plus vite. Communication. Si tous les mots ne sont qu'impuissance, préfère l'élégance du silence. Ok, j'ai compris. Tu essayes, tu vois, tu essayes tu entres dans des discussions. Non, mais c'est ça. Attends, faut que je mette les mots dans le bon sens. Si tous les mots ne sont qu'impuissance, préfère l'élégance du silence. Donc là, les guides, ils sont en train de me dire, tu sais ce qu'ils font, en parlant de vous, ils t'essayent. Attends, parce que j'arrive pas à trouver... tu essayes de convaincre. Voilà, merci les guides. Tu essayes de convaincre l'autre, quelqu'un d'autre, enfin la partie adverse, quoi, ce qui est en face. Tu essayes de convaincre, mais ça ne sert à rien. Tu essayes d'emmener le truc à laquelle tu t'accroches, là, tu essayes de le convaincre, de convaincre ce truc, et de l'emmener avec toi. Parce que tu n'as pas envie de t'en séparer, donc tu essayes de le modifier pour l'emmener avec toi. Et en fait, on te dit, mais non. Si les blabla, les explications, les conversations, ça tourne en rond, c'est toujours la même chose, et on en arrive toujours au même point, ça sert à rien de perdre du temps. Et là, tu es en train de perdre du temps sur enfin, il n'y a pas de timing, hein. C'est moi qui te dis tu perds du temps. Mais en fait, on a tout le temps qu'il faut pour se mettre en place. On a notre propre rythme, etc. C'est moi qui te dis tu perds du temps parce que c'est une expression française, quoi. Mais en fait, oui, tu perds du temps à essayer de convaincre pour emmener avec toi dans ta nouvelle vie, mais ça ne fonctionnera pas, on te dit. Et c'est là où on te dit repense-y et... attends. Et c'est là où on te dit repense-y, repense à ta façon d'être en ce moment. Est-ce que tu n'es pas en train d'essayer de convaincre Mordicus, l'autre, les autres, je ne sais pas, ton patron, je ne sais pas, hein, vous mettez à votre sauce, mais est-ce que tu n'essayes pas de convaincre? Et si tu te dis, ah bah si, en fait, oula, j'espère que c'est pas grave, si en fait tu te dis oui, eh ben dis-toi que c'est des coups d'épée dans l'eau. Ça ne sert à rien parce que les personnes ou les trucs que tu essayes de convaincre ne doivent disparaître de ta vie pour que tu commences une nouvelle. Tu vois, guérison du cœur. Il faut que tu arrives à guérir ce truc que tu veux emmener avec toi. Tu ne peux pas l'emmener avec toi. Donc il est temps de passer à la phase guérison par rapport à cette chose pour t'en libérer et ne plus être attaché comme tu l'es là, pour pouvoir commencer ton apprentissage et ton nouveau chemin. Intuition. L'intuition est la boussole de ta vie. Donc, attends, j'ai pas de place. J'ai vu trop petit. Hop, hop. Voilà. Donc, c'est bien ce qu'on me dit.
Fie-toi à ton intuition, fie-toi à ton cœur. Ton cœur, il sait. Aie confiance en ton cœur et confiance en ton intuition. Et là, le problème, c'est que tu ne te fies pas à ton intuition, tu te fies à ton mental. C'est ton mental qui veut emmener avec lui. C'est comme les gosses quand tu pars en vacances et quand tu les laisses faire un petit peu leur valise, quand tu ouvres la valise, mon Dieu, il y a des doudous, des jouets, des trucs et des machins, tu vois. Eh ben, c'est ce qu'on est en train de te dire. Ton intuition est en train de te dire non, il faut que tu repenses à certaines choses que tu veux emmener avec toi en voyage, parce qu'il y a certaines choses qui ne rentrent pas dans la valise, et tant que tu les sortiras pas de la valise, on ne pourra pas débuter notre voyage. Ok? Et ton cœur, ton intuition, ton âme euh, te, te, te communique qu'est-ce que tu dois sortir de ta valise en fait. Mais toi, tu veux pas. Tu t'accroches comme les gamins. Non, je veux ma pluche machin, je veux ma licorne, je veux mon bisounours, je veux... Voilà. Donc, tu sais ce que tu as à faire. Encore une ou il n'y en a que deux? Ah ben non, il n'y en a plus que deux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ah, bah exactement, la dualité. Bah voilà, c'est exactement ça. La dualité entre, tu vois, ces deux cartes-là. Voilà, la dualité entre ton mental et ton cœur. Voilà, c'est exactement... Merci les guides, hein, comme d'hab, hein, j'adore quand ça se passe comme ça. Mais c'est exactement ça. Ton mental, c'est l'action. Donc, qu'est-ce que tu fais comme action en ce moment? Bah rien du tout, parce que ton mental, il est bloqué. Donc, c'est pour ça que tu n'avances pas. Et ton âme et ton intuition, qui, elles, te poussent à faire quelque chose, mais tu luttes des cas de fer parce que tu n'as pas envie, t'as pas encore pris conscience que cette chose-là, que toi tu veux garder, que le mental veut garder et que l'âme veut que ça s'arrête, cette chose-là, tu n'as pas encore pris conscience. Donc, tu es en pleine dualité entre ton cœur et ton mental pour prendre une décision. Résilience, avoir de la résilience, ok? Rebondir, ne pas rester bloqué. Parce qu'on te dit repense-y, donc du coup, tu vas avoir beaucoup de mental, et puisque les pensées, c'est le mental, et il va falloir que je sais pas comment dire, expliques à ton mental, je sais pas comment vous le dire, que plus il va lutter, plus vous allez être, vous, toi, oui, je sais que ça fait bizarre de dire vous, mais toi, ton mental, ton âme et toi, il va falloir que vous vous mettiez au point pour rebondir à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ta vie et non pas bloquer, stopper, s'arrêter, se retenir au truc que tu viens de passer. Parce que toi, tu travailles hyper bien, tu chemines hyper bien, mais tu restes bloqué. Quand tu arrives à la fin du truc, tu restes bloqué un petit moment avant de vraiment prendre la décision de sauter dans le vide et de tourner la page. Et là, on te dit, il va falloir que ça aille un petit peu plus vite. Sagesse. Bah oui, tu as la sagesse. Hein. Et les cycles lunaires. D'accord. Donc, tu peux t'aider des cycles de la Lune pour demander à la prochaine, je ne sais plus, je crois que c'est jeudi, mais je ne suis pas sûre. C'est Attends, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est jeudi. Donc, si tu adhères au rituel à la lune, aux incantations lunaires, etc., fais bien le vœu à la lune en demandant de te débarrasser, mais je crois que c'est le truc en plus, de te débarrasser définitivement de tout ce qui t'empêche d'avancer. Tu as la sagesse dans ton cœur, mais c'est dingue parce que tu es vraiment en dualité, parce que tu as vraiment la sagesse de ton cœur, où là, vraiment, si tu écoutais ton cœur à 100%, tu verrais comment ta vie, elle serait beaucoup plus facile, entre guillemets, parce que tu écouterais plus ton intuition. Mais là,
malheureusement, mais tu le fais pas exprès. C'est comme ça. Tu écoutes plus ton mental et du coup, tu es retenu dans la dureté avec ton mental. Donc, profite de la pleine lune là pour exposer à ta team ce que tu veux réellement. Mais par contre, ce que tu veux réellement au fond de ton cœur, pas juste des tralala, je vous le dis tout le temps. Hein. Quand vous faites les incantations à la lune, il faut vraiment être en pleine conscience que ton cœur il soit grand ouvert, que ce soit vraiment ce que tu veux au fond de toi qui se passe. Sinon, ça ne sert à rien de faire des vœux à la lune. Et si vous voulez accéder aux incantations et aux rituels de la lune, je vous partage tous les 10 jours, parce que c'est tous les 10 jours les cycles lunaires, donc pour les nouveaux, sur mon Facebook, vous avez les liens dans le descriptif sous la vidéo. Je vous partage le rituel et l'incantation sur Facebook et sur mon site internet. Donc si tu veux faire le rituel à la lune, je te conseille d'aller voir mon Facebook ou mon site internet. Je crois que c'est demain, ouais, c'est demain que je les mets en ligne, le rituel, etc. Ok ? Donc voilà, la première partie du tirage est terminée. On va aller voir, on va aller dans la deuxième partie. Si tu veux accéder à la suite, à la deuxième partie, il faut être membre de la chaîne. Pour être membre de la chaîne, c'est le petit bouton rejoindre là sous la vidéo. Et c'est vraiment... alors, tu t'abonnes une fois. Tu vois, c'est pas à chaque extension, il faut que tu repayes. Tu es abonné, d'accord? Tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos depuis que je fais des extensions. C'est-à-dire, si tu as vu une vidéo il y a 2 mois et que tu voulais écouter l'extension, bah, tu peux y retourner et écouter l'extension, ok? Et c'est vraiment une somme symbolique. Je ne pouvais pas mettre 1 euro parce que ça n'existe pas. Donc, c'est 1,99, voilà. Mais c'est vraiment symbolique pour le donner et le recevoir, ok? Donc, si tu veux accéder à la suite, il y a le message des maîtres ascensionnés, le message de Isis, justement, la lune, donc il y a peut-être un rapport, et le message de l'univers, entre autres. Ok? Donc voilà, si tu en restes là, ben écoute, je te remercie d'avoir été présent, d'être resté jusqu'au bout. Je te souhaite une bonne semaine, je te fais des gros bisous, des gros câlins. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, c'est parti pour votre taux vibratoire. Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 2, s'il vous plaît? Quel taux vibratoire pour le message pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2? 29, presque 30 000. Presque, pas tout à fait 30 000, 29 000, ok? Donc, je ne sais pas où vous en étiez dans le tirage précédent, si vous avez augmenté, si vous avez diminué. En fait, ça sert à ça, le taux vibratoire, quand je fais les tirages. Quand vous regardez les tirages au fur et à mesure, prenez conscience, est-ce que votre votre taux vibratoire augmente ou est-ce qu'il diminue, ok? S'il diminue, eh ben, c'est que tu perds un peu de lumière, tu perds un peu de foi, de confiance, etc. Et s'il augmente, eh ben, c'est que tu commences à être centré, à être équilibré, etc. Ok? Donc 29, presque 30 000. Si tu ne sais pas, tape sur Internet. Mince, j'avais perdu le mot. Tape sur Internet échelle de Bovis, B-O-V-I-S, et tu tapes 29, 30 000. J'ai le OK, pardon. Et tu verras à quoi ça correspond. Je ne sais pas pourquoi j'ai le OK. Donc ça, c'est fait. Alors, le message. On part avec la réponse angélique. Alors, OK. Elle est là. Voilà. Encore une, s'il vous plaît. Ah non, j'en veux qu'une. On se calme. J'en veux qu'une. Merci. Alors, succès.
Ah, bah, génial. Bon, bah, salut. Vous n'avez pas besoin de... Ah, c'est pas le bon moment. Ok, succès, mais c'est pas le bon moment. Demandez à vos anges. Ok, et il y a quelque chose de mieux à faire. D'accord. Alors, comme j'ai dit, hein, je pense que c'est la suite des tirages sur l'acceptation. Je ne sais pas, le dernier tirage que j'ai fait, la dernière vidéo que j'ai fait, c'était déjà sur l'acceptation. Et là, je sens que c'est encore l'acceptation. Nos teams célestes nous tapent sur la tête, en gros, oh, il faut accepter. Tu comprends accepte. Donc, il y a quelque chose que tu dois accepter, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour toi. Il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour toi qui va t'amener vers le succès. Mais ce n'est pas le bon moment. Il faut que tu demandes à tes anges. Tes anges te disent, demande-nous de t'aider, de t'aiguiller à prendre la bonne décision. Je pense que tu as une décision à prendre là. Si tu as fait le choix numéro 2, c'est que tu as une décision à prendre. Mais qu'on te dit, c'est pas le bon moment pour prendre la décision parce qu'il te manque des données pour prendre ta décision. Parce que si tu prends ta décision actuellement, tu risques d'être... alors, c'est large, hein, tu mets à ta sauce. Mais si tu prends la décision maintenant, tu risques de passer à côté de choses qui sont encore mieux pour toi. Donc, si tu la prends maintenant, tu vas te précipiter parce que peut-être que tu sors d'une partie de noirceur de ta vie, tu commences à voir la lumière et tu es pressé d'accéder à ce que tu sens au fond de toi. Tu es pressé d'accéder à ce bonheur, à cette joie, parce que tu sens que ça arrive. Mais on te dit, c'est pas encore le moment. Il y a encore des choses mieux qui se préparent. Et pour comprendre qu'est-ce qui est en train de mieux se préparer, demande à tes anges, demande à ta team. Alors, on s'approche de la lune. La pleine lune, c'est jeudi. Déjà, dans le premier tirage, les guides en ont fait part. Là, ça va être la pleine lune. Tu vas pouvoir faire tes intentions à la lune, les rituels à la lune, si ça te parle. À partir de demain, je vous ai déjà partagé sur YouTube, parce que je me suis trompé, donc vous l'avez eu en avance. Je ne l'ai pas programmé au bon moment, mais vous avez le short sur YouTube, sur la nouvelle lune, sur la pleine lune, pardon. Et donc là, demain, sur Facebook et sur mon site internet, vous avez la canalisation complète avec les intentions, le rituel, etc. Donc, si ça te parle, les rituels à la lune, les intentions à Isis, etc., va voir sur mon Facebook dès demain ou sur mon site internet la canalisation complète. Alors, quoi d'autre ? Pour le message numéro 2, s'il vous plaît. Ok. Et ok. Qu'est-ce qu'on te dit? La lune. Ah, non, mais alors, vous savez quoi? J'adore quand la carte d'après correspond à ce que je viens de vous dire. Je viens de vous parler de la lune et qu'est-ce qui sort? La lune, le renouveau. Je pense que la prochaine pleine lune va être importante pour vous et c'est à partir de cette pleine lune, parce que là on me dit c'est pas le bon moment. Donc attends la pleine lune, que la pleine lune passe pour être sous les énergies de la pleine lune en Capricorne. Ça risque d'amplifier certaines choses autour de toi qui correspondent au nouveau et au renouveau dans ta vie. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Ta vie, elle est en train d'être chamboulée. C'est ce que je te disais, tu sens que ça s'améliore, qu'il y a des choses qui s'améliorent, qu'il y a des trucs qui se mettent en place. Tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu as un petit peu plus de joie, de lumière, etc.
mais c'est pas le top départ. Il y a encore mieux. Donc, si déjà là, tu te sens bien, pense et garde dans ta tête qu'il y a encore mieux. OK? Et donc, d'attendre la prochaine pleine lune pour le début de ton apprentissage. Voilà. L'apaisement, 3 et 2, 5, le changement. Donc, l'apaisement à l'intérieur de toi. Parce que le temple, c'est toi. C'est ton temple, c'est ton corps, c'est toi. Et tu vas avoir de l'apaisement. À partir de la prochaine pleine lune, j'entends. Pourtant, ce n'est pas le tirage de la lune. Le tirage de la lune, c'est jeudi. Mais à partir de cette pleine lune, tu vas commencer à ressentir des changements. À partir de cette pleine lune, tu vas commencer à rentrer dans ton apprentissage du nouveau et du renouveau qui va se passer dans ta vie. Le poison, la trahison, ok. Parce que là, à l'heure actuelle, dans tes énergies, il y a encore de la trahison autour de toi. Toi, tu commences à moins voir, parce que tu es plus dans ton trip, que tu es en plein changement, tu es en train de sortir de la 3D, de rentrer dans la 4D, parce que tu as 29-30 000 en taux vibratoire, donc ça commence à être un peu haut, tu vois. C'est bien, ça veut dire que tu commences à être équilibré, que tu commences à ouvrir ton cœur, que tu te respectes beaucoup plus, que tu as beaucoup plus d'estime de toi, mais n'empêche, donc toi, tu es en train de gonfler ta fierté, ton soleil intérieur, tu es en train de reprendre ta place dans ta vie, ok? Mais on est en train de te dire que quand même autour de toi, il reste encore des j'en sais rien, des situations, des personnes, qui ont des énergies de trahison. Et c'est pour ça qu'on te dit, c'est pas le bon moment encore pour prendre pour prendre des résolutions. Tu es seulement en apprentissage, tu es seulement en train de commencer à comprendre comment ça marche, quand tu es en reliance, comment ça marche d'être travailleur de lumière, d'être starseed, d'être artisan de lumière. Tu es seulement en train de comprendre. Donc on te dit, ne crois pas que tu es arrivé. Ah non, c'est que le démarrage. Ok? Toi, tu rencontres des succès. Donc tu te dis, ça y est, je suis arrivé, parce que tu as tellement traversé de sombritude et de noirceur que la moindre lumière, tu vois, dans ton temple intérieur, à l'intérieur de toi, c'est une toute petite lumière qui éclaire ton porche. Tout le reste, tu vois, c'est sombre. Et toi, rien que cette petite lumière, ça t'a reboosté parce que tu es sorti de la sombritude. Mais en fait, on te dit, c'est que le démarrage. C'est pas le bon moment pour révolutionner parce que il y a des choses encore mieux qui doivent arriver et surtout, tu dois finir de te débarrasser de toute cette trahison qui est autour de toi. Donc, tu es seulement au démarrage, on te dit. Donc, ne cours pas, ne recommence pas à courir. Marche pas après pas. Ok? Tu es en apprentissage. Quand un bébé, il apprend à marcher, c'est pas il se lève de 4 pattes et il marche directement. C'est il se tient au meuble, etc., un pas après l'autre. Et bien toi, c'est pareil. Tu es comme un bébé dans ta nouvelle vie, un nouveau-né, renouveau. Tu es une nouvelle personne. Donc il faut le temps que tu t'apprivoises, que tu comprennes que, ok, et que à l'intérieur, il y a du changement à l'intérieur de toi parce que tes émotions sont en train de s'apaiser. Donc, laisse le temps au temps. C'est ça qu'on est en train de te dire. Oui, tu es en pleine transformation, mais laisse le temps au temps. Ne te précipite pas. Oui, tu vas vers le succès. Oui, c'est super lumineux, mais il y a encore des choses à comprendre pour accéder à encore quelque chose de mieux. Déjà là, tu sens que c'est bien, mais tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête parce que tu ne sais pas en fait qu'il y a encore des choses beaucoup mieux qui t'attendent. Et si tu te précipites, tu risques de les louper. L'amitié. Donc ça, l'amitié, tu vois, ça me fait penser, demander à vos anges. Tu vois, main dans la main, travaille main dans la main avec tes anges, avec ta team céleste, avec
avec l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et prendre le bon chemin, les bonnes routes, etc. Ok? Ah, bah, tu as peut-être hésité avec le choix 1. Il faut que tu lâches quelque chose, là. C'est comme le choix 1. Attends. Voyage, oui, bah c'est ça. Pour entamer ton voyage, il faut que tu lâches quelque chose. La fuite. Tu te caches. Ah, puis la fuite sur la trahison. Il y a donc autour de toi, il y a de la trahison. Et tu le sais, mais tu te voiles la face. Tu vois, regarde. Je veux pas voir, je veux pas entendre. Moi, je suis dans mon truc, là. Je me sens bien. Je commence à récupérer un peu de joie dans ma vie, un peu de bonheur, un peu de lumière, un peu de tout ça. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie de voir la trahison, là. C'est pas grave, je m'en fous. Ils sont dans mon environnement, mais je veux pas les voir. Mais en fait, si tu restes comme ça à pas les voir, si tu restes accroché à ce truc de non, mais je veux pas les voir, je continue ma route, eh ben, ils sont toujours, je continue mon voyage, tu vois. Oui, ok, c'est bien, mais tu as toujours un fil à la patte, tu as toujours un boulet à la patte, un dernier boulet qui est lié à une trahison, qui t'apporte du poison dans ta vie, et c'est ça que tu ne veux plus voir. Mais en fait, c'est pas parce que tu te voiles la face que ça disparaît. Ça ne disparaît pas. Ce truc, il est toujours à ton pied. Donc, il y a comme... C'est pour ça que les anges, ils te disent, travaillons en collaboration, hein, pour définitivement te débarrasser de ce boulet de trahison. Et arrêter de prendre la fuite devant. Parce que c'est pas parce que tu fuis que le truc, il va disparaître. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, prends le temps, je sais plus ce que c'est. Oui, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Oui, tout est en place. Oui, je sais que tu sens que tu as envie d'y aller, tu as envie d'avancer, tu as envie de bouleverser ta vie, tu as envie de changer, etc. Donc, perds pas cette énergie que tu as, mais d'un autre côté, ne te voile pas la face. Il y a encore des choses qu'il faut que tu règles. Ok? Et c'est pas parce que tu mets ton mouchoir dessus que ça va disparaître. Ça marche pas comme ça. Et je pense que si tu ne règles pas ce truc-là qui te reste tout de suite, ça va te porter préjudice pour la suite. Et comme on vient de me dire, on vient de me faire voir apprentissage, donc comme tu entres en apprentissage de travailler avec tes anges, travailler avec la lumière, Starseed, etc., etc., il va te falloir... Ah, j'ai compris. C'est la première étape de ta nouvelle vie, de comprendre comment fonctionne l'âme, la lumière, travailleur de lumière, Starseed, etc. Et ben, parce que c'est pas parce que tu es arrivé artisan de lumière, Starseed, etc., un peu comme nous, quand on tire les oracles, etc. Vous pensez qu'on est arrivé, ça y est, on sait tout, on a des vibrations super hautes et tout. Ben non, hein. Il y a des jours où on est au 36e dessous, on est comme vous. Sauf que on sait travailler en collaboration avec nos teams, avec les êtres stellaires, avec les anges, etc. Donc, nous, quand on rencontre des problèmes, c'est beaucoup plus rapide que quand on était en 3D. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est pas parce que parce que là, ça y est, tu as évolué, hein, tu as passé un cap. Mais c'est pas parce que tu as passé un cap que la sombritude, la négativité et tout va disparaître. Non, c'est toujours là. C'est qu'il faut que tu apprennes à la gérer autrement. Voilà. Donc, tu vas entamer un voyage de découverte du nouveau toi et de ta nouvelle façon de réagir devant des situations. Et pour faire la jonction entre l'ancien toi et le nouveau toi, il y a une ancienne blessure de trahison qui est toujours là, de ton ancienne vie, qui doit être résolue avec la nouvelle personne que tu es devenue.
Tu vois, c'est la jonction entre l'ancien toi et le nouveau toi. La trahison, elle est au milieu. Et il va falloir que tu apprennes à gérer ces nouveaux obstacles, etc., mais d'une autre manière parce que tu as passé un cap dans ton évolution. Voilà. Dans ton voyage, dans ton apprentissage. Tu es beaucoup plus apaisé, voilà. Mais c'est pas pour autant que ça y est, t'es arrivé, c'est le nirvana. Non, il y aura toujours des choses à régler. Et donc là, pour toi, il y a des miasmes de trahison autour de toi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? De l'aide. Encore une fois, on te dit, hein, comme tu entres en début d'éveil, quoi. Là, quand tu rentres dans le début de ton éveil, que tu t'éveilles, que tu te rends compte qu'il y a une autre façon de vivre, une autre façon de penser, une autre façon de consommer, une autre façon d'aimer, c'est ça l'éveil. Quand tu rentres dans ton éveil, tu as besoin d'aide parce que tu es un peu perdu. Mais si tu as accédé à ton éveil, c'est que tu as déjà réussi à communiquer avec ta team. Céleste, Dieu, la source, l'univers, les anges, les maîtres ascensionnés, les êtres stellaires, tout ça, tu as réussi à commencer à avoir un lien avec eux. Et on te dit, bah, faut continuer parce qu'on va t'apporter notre aide. N'aie pas peur de nous demander notre aide. Hein. Tes anges, ils te le disent. Les mots du corps sont le langage des mots de l'âme. Tu as peut-être des blocages au niveau de l'estomac. Parce que tu as du mal à digérer, puisque tu fuis, tu as du mal à digérer ce passage de trahison que tu as eu là. Et on est en train de te dire, demande de l'aide. Priorité. Ça, c'est le message des guides. Fais ce qui est bon pour toi et non ce qui est bon pour les autres. Priorise-toi. Il y a encore une partie de toi qui est dans ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'on te dit, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Parce que là, il y a encore un petit truc qui te pollue, qui est la trahison, etc. C'est infime par rapport à tout ce que tu as traversé, mais ça t'empêche quand même d'avancer et d'aller vers du mieux. Si tu t'arrêtes là maintenant, parce que tu trouves que c'est déjà super bien ta vie, comment elle s'est adaptée, comment tu t'es adapté à la nouvelle vie, voilà. Donc, toi, tu aimerais en rester là parce que de là où tu es parti à maintenant, bah, ça n'a plus rien à voir. Toi, tu crois que tu es arrivé, tu crois que tu es au nirvana, de la sombritude, de la négativité, du noir, tu es passé à un petit peu de luminosité, parce qu'il n'y en a que sous ton porche, hein, dans ton temple. Il y en a, la lumière, elle est toute petite, alors que ça, là, il devrait y avoir de la lumière partout, que ce soit illuminé et tout, puisque tu es en plein changement. Non, c'est une toute petite lumière. Donc, tu as encore pas mal de chemin à faire. Donc, j'arrête pas de dire donc. Ça m'énerve quand je fais ça. C'est pas droit, ça. Donc, pardon hein, pour ce type de langage, priorise-toi. Maintenant, à chaque fois que tu vas prendre une décision, la première question, c'est est-ce que ça m'apporte à moi en premier? C'est peut-être comme ça que tu vas réussir à sortir de cette trahison. Mais il faut que tu t'enlèves les mains de la tête, des yeux, et que tu vois qu'il te reste encore quelque chose à travailler. Ok? Donc, encore donc. Je ne vais pas arrêter de rester bloqué dessus. Vois la décision. Est-ce que je me priorise dans cette décision? Est-ce que c'est moi qui passe en premier ou en première? Si c'est le cas, vas-y. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses, que tu te priorises par rapport à cette blessure de trahison qui reste encore à l'intérieur de toi. Elle est peut-être karmique d'ailleurs, tu vois, karma. Ce que tu es ne dépend pas toujours de toi, mais ce que tu deviens, oui. Donc tu vois, c'est ça. Ce que tu es
ne dépend pas toujours de toi, parce que c'est le transgénérationnel, c'est ton karma, etc. Mais ce que tu deviens, oui, dans cette vie-là, ce que tu deviens, ce que tu matérialises, ce que tu mets en place dans ta vie, c'est toi qui le fais, c'est toi qui gères ta propre vie. Donc c'est toi qui gères le fait de te cacher la vue et de te stopper là. C'est ça que les guides ils veulent que tu comprennes. Tu vas pouvoir reprendre ton cheminement, ton apprentissage, à partir du moment où tu vas lâcher cette fuite et où tu vas lâcher ce truc de trahison. Parce que tu n'arrives pas à le pardonner, ça. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Tu n'arrives pas à pardonner la trahison que tu as eue. Et c'est ce truc qui te chiffonne et qui ne te met pas dans la lumière, dans la joie et tout, à 100%. Tu y es, on va dire. C'est pour ça qu'on te dit il y a des choses mieux, que c'est pas le bon moment, parce que tu n'es qu'à, allez, on va dire 60%. Ouais, encore, les guides, ils me disent ça fait beaucoup, tu vois. Donc, on va dire 50%. Tu es à 50% une nouvelle personne, mais tu es encore... Et c'est pour, tu vois, tout petit rikiki, 50%, la petite lumière. Mais déjà là, tu te sens hyper bien. Et tu n'envisages pas qu'il y a encore des choses encore meilleures, comme on t'a dit, après. Puisque là, déjà là, tu te sens bien. Mais tu n'es qu'à 50%. Tu te rends compte? Donc, si tu arrives à récupérer tes autres 50%, ah bah alors là, ça va être l'extase. L'amour de soi. Un regard positif et bienveillant sur soi chaque jour permet de faire germer notre fleur intérieure. C'est se prendre en considération, se privilégier, priorité, se prioriser, se lever le matin, ne pas penser aux autres, ne pense qu'à toi, ton petit-déj, ton truc, commence pas à penser aux autres et aux machins, et privilégie-toi. Tout ce que tu dois faire, ça doit être pour toi en premier. Est-ce que toi, ça te met dans le bien ou ça te met dans le mal de faire cette action? C'est ça qu'il faut que tu comprennes. OK? Donc, il faut que tu comprennes que, j'ai encore dit donc, que si tu restes bloqué dans la trahison, c'est parce que tu le choisis. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à accepter. Je vous ai dit, hein, ça tournait un peu autour de l'acceptation. Donc, tu as accepté que ta vie, elle a changé parce que tu te sens hyper bien. Mais ça ne m'étonne pas, parce que vu d'où tu viens, le peu de lumière que tu as en toi, ah bah c'est l'extase par rapport à là où tu viens. Mais c'est rien à comparer de ce qui t'attend. Si de là, tu trouves que ta vie s'est améliorée, mais c'est du pipi de chat. Je sais que vous l'aimez bien, celle-là. C'est du pipi de chat. T'es pas prêt ou t'es pas prête, comme disent les Jones, à ce qui pourrait arriver. Mais pour ça, il faut que tu lâches cette réaction de fuite face à la trahison et que tu vois vrai devant cette situation. C'est le dernier petit truc. Alors, ça c'est l'oracle de l'éveil alchimique. Je le prends, enfin les guides ne le sélectionnent pas souvent, pourtant je l'aime bien. Alors on a les intentions à la lune. Regarde, je t'ai parlé de la lune. Ah bah oui, la lune, oui. Tu vois, il y a bien, demande, regarde les intentions, regarde d'où part le truc, ça part, je ne sais pas si tu vois, là. Tu vois, ça part du chakra du cœur. Les intentions à la lune, je vous l'ai dit, ou je ne sais plus si c'est à vous ou à un, mais il faut que ce soit vraiment que ça parte de ton cœur. Je veux me débarrasser de cette trahison que j'ai dans le cœur. Ça m'empêche d'avancer. Je veux vraiment. Et faut être conscient que tes demandes vont matérialiser des changements dans ta vie, peut-être des séparations, des changements. Et ça, faut l'accepter. OK? Il faut être prêt et prête, quand tu poses ton intention, à te dire, ça va découler des changements dans ma vie. Il faut accepter ça. Si tu n'es pas prêt à accepter, à lâcher la trahison, ne le demande pas dans tes intentions. Parce que du coup, tu ne seras pas prêt ou pas prête, et ce sera un coup d'épée dans l'eau. Ça ne sert à rien. Quand tu fais tes intentions à la lune, vraiment, il faut que ce soit vraiment
de ton cœur. Et je vous promets, il y a pas mal de commentaires et merci pour vos commentaires. Merci d'ailleurs de mettre tous vos commentaires. Si tu te sens de mettre un commentaire, vas-y. Sache que j'adore les emojis. Tu peux me faire un commentaire qu'en emoji, j'adore ça. Bah oui, je suis une boumeuse, j'aime bien les emojis, comme diraient les Jones. Et en commentaire, je commence à avoir pas mal de commentaires où on me dit, mais tu sais, Lolo, les intentions à la lune et tout, moi, j'y croyais pas beaucoup. En fait, ça marche. Ce que j'ai demandé il y a 3 4 mois, parce que les intentions à la lune, c'est pas un claquement de doigts. C'est des choses qui travaillent au long terme, d'accord? Et j'ai des retours comme quoi les vœux qui ont été faits commencent à se matérialiser. Et quand je vois des commentaires comme ça, mais alors moi, mon cœur, il fait tout. C'est la fête dans mon cœur. Parce que moi, mon éveil a commencé comme ça, avec des intentions à la lune, avec des méditations le soir face à la lune pendant des heures, si vous saviez, les amis. Parce que vous savez que moi, je suis très relié à la lune, à la pleine lune, à Isis et tout. Et quand tu remets tes tristesses, tout ça à la lune, pouah, ça te fait du bien. C'est comme si tu parlais à une amie ou à un ami alors que tu es seul, que personne ne te comprend, etc. Eh bien, j'espère qu'elle va être visible. Si tu peux, mets-toi dehors ou si tu es en appart, mets-toi à ta fenêtre, face à la lune si tu peux, et parle-lui. Il n'y a pas de tralala, il n'y a pas de... Mais comme c'est quelque chose, parce que l'humain, il faut qu'il visualise, qu'il matérialise. C'est quelqu'un dans mon entourage qui me dit tout le temps, mais on a des défunts, comme dans toutes les familles. Et je dis, mais pourquoi tu ne lui parles pas? Il t'entend. Mais je ne peux pas lui parler, je ne le vois pas. Mais je dis, mais tu le sens? Oui, je le sens, mais je ne le vois pas. L'humain, c'est ça. Il faut qu'il voit. Et bien là, un tout petit bout de céleste, c'est la Lune. La Lune, elle fait partie de l'univers. Bon, les étoiles, on les voit, mais c'est vachement moins... voilà, mais la Lune, tu la vois, elle est là. Donc, si tu as besoin de quelque chose de matériel pour faire un lien entre toi et le céleste, sers-toi de la Lune, comme moi j'ai fait. Et c'est pour ça que je suis très, très sujette Enfin, que j'aime beaucoup les lunaisons. Voilà, en gros. Donc, pose des intentions. Cet été, donc on est en plein dedans, c'est parfait. Les chakras, donc il y a bien, tu vois, karma, chakra, t'as un... Alors attends, la trahison, je me concentre. C'est ton chakra sacré, donc l'enfant intérieur. Donc la trahison doit avoir un lien avec ton enfance, oui, avec ton enfance, donc lié à tes parents, transgénérationnel et tout ça. Il y a quelque chose qu'il faut que tu pardonnes. Ho'oponopono, les amis, ça va vous aider à fond. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ok? C'est ça le Ho'oponopono. Donc, fais du Ho'oponopono pour pardonner, pour te libérer de ta trahison et tout ça. Et ensuite, les chakras, c'est parce que là, tu as le chakra de l'enfant intérieur, donc celui du ventre qui est bloqué. Et ton enfant intérieur, tant qu'il n'est pas débloqué, tu ne peux pas vivre totalement ton éveil. Donc, c'est pour ça que je te dis que tu n'es qu'à 50%. Et ces 50%-là te vont très bien parce que ta vie a déjà plus rien à voir avec celle d'avant, mais on te le répète et les guides me disent de te le répéter. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Encore mieux. Ok? Donc, prends soin de toi, privilégie-toi, débarrasse-toi une dernière fois de ces miasmes de trahison qui restent à l'intérieur de toi, qui te bloquent ton chakra sacré. Et quand tout ça va se libérer, à travers des intentions à la lune, si tu le veux, puisque tes anges te disent « on est là pour t'aider », donc pour leur parler, tu peux leur parler à travers... Non, te servir des énergies de la lune pour amplifier ton message et te libérer de la trahison. Et purification, donc c'est ça, purifier tes chakras. Il faut que tu fasses un travail sur tes chakras pour purifier tes chakras parce que tu as beaucoup travaillé. Tu n'es plus la même personne, mais tu n'es pas encore la nouvelle personne, tu es juste au milieu. Et donc, tu es en train de déménager, quoi. Ok?
Donc, tu lâches ton ancienne maison, ben oui, le temple, pour entrer dans ta nouvelle maison. Et pour entrer dans ta nouvelle maison, il faut la nettoyer, il faut la mettre à ta sauce, avec la décoration, tout, avant de vivre dedans, tu vois, il faut la purifier, il faut la mettre à ton image. Et ben, c'est ce qu'on est en train de te dire. Ton corps, ton moyen de transport, ton corps, ton intérieur doit être purifié. Tes centres énergétiques, puisque tu vas marcher de plus en plus avec l'énergie, la lumière, etc., doivent être purifiés pour pouvoir bien être aligné avec la nouvelle personne que tu es en train de devenir et pour accéder à ces choses encore meilleures qui sont prévues pour toi. Ok? Donc la première partie du tirage, elle s'arrête là. Nous allons passer à la suite où il y aura le message des maîtres ascensionnés, le message de vraiment l'univers où j'ai rien besoin de raconter, la carte parle d'elle-même, et le message d'Isis puisqu'il y a une liaison avec les intentions, la lune, etc. Donc, si tu veux accéder à la suite, il faut être membre de la chaîne, et pour devenir membre, c'est le petit bouton rejoindre qui est sous la vidéo. Et quand vous rejoignez les abonnés, les membres de la chaîne, vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. C'est pas tu dois payer à chaque fois ton extension. C'est tu as un alors l'abonnement, j'ai pas pu le mettre à 1 euro parce que ça n'existe pas sur YouTube, donc j'ai mis 1,99. C'est vraiment l'euro symbolique pour le donner et le recevoir, ok? L'abonnement, c'est ça. Mais après, tu peux accéder à toutes les extensions de toutes les vidéos. Ça veut dire que si tu as regardé des vidéos d'avant et que tu n'avais pas regardé l'extension, bah là, tu peux la regarder. OK? De toutes les vidéos. Donc, si tu t'arrêtes là, eh ben écoute, je te remercie de ta présence. Oublie pas, si le message t'a parlé, de mettre un petit j'aime. Ça me fait plaisir. Voir un commentaire, où là, c'est parfait. Et, enfin, parfait pour moi. Hein. Et voilà. Et je te fais des gros bisous et je te souhaite une bonne semaine. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour les amis, bienvenue dans le message numéro 3. Alors, c'est parti pour votre taux vibratoire. Quel est le taux vibratoire des personnes... Attends, je vais me mettre un peu sur le côté pour que tu vois. Voilà. Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 3, s'il vous plaît? Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 3? Ok. 27 000. 27 000 sur l'échelle de Bowie. C'est un petit taux vibratoire. Qu'est-ce qui vous arrive, les amis? On va aller voir ça. Si tu ne connais pas, tu vas sur Internet, tu tapes échelle de Bowie, B-O-V-I-S. Tu tapes, qu'est-ce que je vous ai dit? 27 000, hein, je crois. Je sais déjà plus. Tu tapes 27 000 et tu verras à quoi ça correspond. D'accord? Mais c'est bon, c'est bien, mais c'est un petit taux vibratoire par rapport à ce qu'on a d'habitude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel message je dois te transmettre? Attends, bon, elle est re-rentrée, les gouttes. Ok, encore une, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Rétablissement. Ah, donc c'est pour ça que tu as les énergies basses. Tu sors de quelque chose. Oui. Super. Dans les prochaines semaines, impec, obtenez plus d'informations. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on est en train de... Alors déjà, rétablissement, ça me parle parce que tu as un taux quand même assez bas. Et donc, tu as dû traverser quelque chose là. Et tu es en train de remonter. Tu as mis fin à quelque chose. Et tu es en période de rétablissement. Tu sais, comme quand tu as été opéré, etc. Il te faut une période pour te ressourcer, te reprendre du poil de la bête, etc. Et bien là, en ce moment, tu es en plein dedans. Donc, tu es en train de reprendre du poil de la bête. J'adore. J'adore les expressions françaises. Tu es en train
de sortir la tête, de te rendre compte enfin voilà, dans les prochaines semaines, tu vas voir de plus en plus clair. Tu vas sortir de ce truc-là, parce que là, tu es fatigué, tu as laissé des plumes. Tu sors de quelque chose où tu as laissé des plumes, où tu es fatigué, donc dans les prochaines semaines, donc je pense sur l'été, parce que les prochaines semaines, tu sais, le temps avec l'univers, c'est pas le même temps que nous. Il n'y a pas de temps dans l'univers. Donc les prochaines semaines, tu peux compter l'été, quoi. Sur cet été, tu vas te ressourcer, tu vas te relever la tête, ok? Et on te dit, ok, pour continuer ta progression sur ton chemin du changement, il va falloir que tu aies des nouvelles informations. Toutes les informations que tu as reçues pour venir jusqu'à présent t'ont aidé, ok, à sortir du marasme où tu étais. Là, il y a une période d'accalmie où faut que tu te rétablisses, faut que voilà, tu remontes un peu, tu reprennes du poil de la bête, comme j'ai dit. Mais ça ne va pas durer éternellement, hein. Tu vas être rechargé assez vite. Et du coup, quand tu vas de nouveau te ressentir un petit peu bien, pas à 100%, mais où tu vas récupérer un peu de la force, tu vas commencer à obtenir des nouvelles informations pour démarrer ta nouvelle vie. Ton nouveau toi, ta nouvelle façon d'être. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ah, tu es encore dans la dualité, tu vois, dualité. Puis tu as le chat noir, tu as le mental qui te prend la tête. Tu es encore dans la dualité. C'est pour ça qu'il va te falloir un petit temps de rétablissement, là. Quoi d'autre? Attendez, parce que là, c'est un peu du n'importe quoi. Il n'y en a que 2? Ça m'étonnerait. Ah oui, bien ce que je me disais. Elle est re-rentrée, pardon. La voilà. Alors, donc déjà, tu es dans la dualité. C'est-à-dire que, ben oui, parce que c'est pour ça que tu es en période de rétablissement, parce que là, tu viens de sortir je sais même pas le nommer, d'un chaos. Ouais, c'est le chaos. Je vois le chaos. Je vois de la poussière, du truc. Je vois le chaos. Donc, tu sors d'un chaos. Bravo, félicitations, bravo. Tu as réussi à traverser cette période extrêmement difficile. Et donc là, c'est une période d'accalmie. Et tu vas commencer à attaquer ta nouvelle façon d'être. Et là, à l'heure actuelle, tu es encore dans la dualité de... Tu retournes encore un petit peu dans le passé. C'est ton mental, ça. Le chat noir, c'est le mental. Le mental te ramène encore de temps en temps dans ce truc que tu viens de traverser. Parce qu'il n'a pas totalement mis des points finaux. Parce que ça lui fait un peu peur. Le mental, il a tellement été habitué à se battre de là d'où tu viens, à se battre, à la lutte, quoi. Ouah, j'étouffe. Donc ça veut dire une grosse lutte. Il a tellement l'habitude que là, tout est plat. Et il se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer encore? Tu vois, le mental, il est en alerte et il se dit, il va se passer quelque chose, c'est pas possible avec tout ce que j'ai traversé, puisque c'est quand même toi le mental, hein. Donc, avec tout ce que j'ai traversé, je sais qu'il va se passer quelque chose. Le mental, il n'a pas compris que ça y est, c'est fini, que tu t'en vas vers la lumière. Et donc, ton âme, ton cœur, ta partie féminin sacrée, que tu sois un homme ou une femme, te font comprendre que le changement est en train d'arriver, ok? Mais ton mental, lui, il est suspicieux, il dit non, non, mais j'attends de voir parce que voilà. Donc, tu es en pleine dualité. C'est peut-être pour ça que tu es en cours de rétablissement, parce que il faut le temps que toutes les parts de toi s'habituent à ce que tu as lâché et au nouveau. 5, l'apaisement, le temple. Tu vois, le temple, c'est toi.
C'est ton temple intérieur, c'est toi. Et on te dit apaisement. Oui, apaisement. Voilà, et le mental, lui, il n'a pas l'habitude. Parce qu'il a toujours... Alors, ça a duré des années, ce que tu as traversé, là. Et il a toujours été habitué à lutter, à être dans le stress, dans l'angoisse, dans la colère, dans le truc, dans le machin, tu vois, toute cette gamme, dans l'anxiété, dans toute cette gamme d'émotions. Et comme là, c'est le changement, c'est l'apaisement, tout est en train de se calmer dans ta vie, de s'apaiser. Ton mental, mais il est en train de péter un plomb. Il dit, mais c'est trop calme là, qu'est-ce qui va se passer encore? Tu comprends? Donc voilà, cette période de rétablissement, c'est pour que tu te réhabitues à une vie un peu plus calme, quoi. Et ça va, dans les prochaines semaines, tu vas pouvoir de plus en plus, oui, te calmer, t'apaiser, souffler, rétablissement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, se rétablir après une maladie. Ben là, c'est pareil. En plus, tu es protégé, tu as la protection. La protection du conflit et de l'ombre. Ok. Ah, d'accord, j'ai compris. Obtenez plus d'informations sur l'ombre et le conflit. C'est-à-dire que ton mental, il a du mal à lâcher encore parce que il est encore dans un conflit, dans ta tête, parce que le mental, c'est la tête, l'âme, c'est le cœur. Dans ta tête, tu es encore en mode conflit. T'as pas compris qu'il y avait eu un point final là. C'est pour ça que tu es dans la dualité. Parce que ton cœur et ton âme te poussent à 10 000 volts énergétiquement à te dire c'est fini, c'est fini. Prends-en conscience, c'est fini. On va attaquer quelque chose de nouveau. Ça, c'est ce que ton cœur il te dit. Et ton mental te dit non, 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 non. Il y a de l'ombre encore, il y a du conflit là, il y a encore des choses que je ne comprends pas. Et c'est de là qu'on te dit obtiens plus d'informations sur ce petit truc qui traîne encore et qui t'empêche d'accéder à ton rétablissement. Il y a des informations... Alors attends. On est en train de me dire que durant cet été, tu vas recevoir des informations du céleste ou je sais pas. En tout cas, les informations que tu vas recevoir vont être guidées parce que c'est protégé. Mais les informations que tu vas recevoir vont t'aider à mettre un point, dans les prochaines semaines, vont t'aider à mettre un point final à cette part d'ombre, ce conflit que tu as encore en toi. Le conflit de tourner la page et d'accéder à ta nouvelle vie, à ton nouveau toi. Il y a des choses que tu vas comprendre dans les prochaines semaines. Une part de toi sait que c'est fini. Une part de toi est apaisée. Mais une autre, donc féminin sacré, masculin sacré, mais ton autre part est encore dans l'attente qu'il va t'arriver quelque chose. Tout ça, ça va se mettre en place dans les prochaines semaines. Donc moi, j'aurais tendance à dire sur l'été. Donc en fait, oui, c'est un rétablissement. Parce que tu te relèves petit peu par petit peu de ce que tu viens de traverser. Alors, qu'est-ce que ton âme veut te dire, justement? Non, mais non. Une par une, s'il vous plaît. Ok. Elle est rentrée, je ne l'ai pas vue. Et la voilà. Ok. Alors. C'est à l'envers. Force. Ben oui. Tu vas récupérer de la force. Tu vas être de plus en plus dans ton pouvoir personnel. C'est-à-dire que tu vas... ça va avec le rétablissement. Tu vas récupérer ta force intérieure. Tu vas récupérer ta lucidité. Oh, c'est la première fois que je dis ce mot-là, dis donc. Depuis que je fais des guidances. Donc c'est que
lucidité, c'est quand même un mot fort. Tu vas force. Tu vas récupérer ta lucidité. Tu vas voir vrai, en fait. Et ça va te oui, tu vas voir vrai. Tu vas plus tergiverser pendant 107 ans avant de prendre une décision. Tu vas récupérer de la force. Ouais, on vient de me dire, tu vas oser prendre des décisions qu'avant, tu n'arrivais pas à prendre. Et bien là, tu vas réussir à prendre tes décisions. Parce que tu vas avoir foi en ta team, foi en l'univers, Dieu, la source comme tu l'entends. Et du coup, tu vas avoir de plus en plus foi parce qu'il va se passer tellement de choses sur cet été-là, dans ta vie, que tu vas pas pouvoir faire autrement que d'avoir foi en ta team. C'est ce qu'on est en train de me dire. Si c'est 3-9, fin de cycle sur les projets, oui, il va falloir que tu aies la force de te dire que les projets que tu avais mis en route n'étaient pas pour toi. Et ça demande de la force de se dire, bah oui, je me suis trompé complètement de A à Z dans ma vie, je me suis carrément trompé. C'est ça la force. Ton âme, elle te dit, c'est pas grave. Au contraire, c'est bien de t'être trompé de chemin. Parce que du coup, ça t'a donné des informations pour comprendre certaines choses et pour évoluer. Tu comprends? Donc, ne t'en veux pas si tu as pris de mauvaises décisions pour venir jusqu'à présent, parce que là, maintenant, tu es en train de t'en rendre compte que tu as pris des mauvaises décisions, mais ce n'est pas un souci, puisque si tu n'avais pas pris ces mauvaises décisions, ça ne t'aurait pas forcé à réfléchir, et tu n'en serais pas où tu en es là maintenant. Donc, remercie tes erreurs. Ce n'est pas des échecs, ce sont des erreurs. Et on te dit, fin de cycle sur les projets. Donc, les projets que tu avais dans ce que tu viens de passer, c'était pas les bons. C'est pour ça que tu avais des nœuds, que tu avais des blocages, que tu as galéré, c'est parce que tu n'étais pas aligné sur là où tu devais aller. Donc, si ton mental, ta dualité là, elle te ramène dans là où tu viens de traverser en te disant, bah ouais, mais tous les projets qu'on avait mis en place, ça c'est le mental, tous les projets qu'on avait mis en place, du coup, ça devient quoi? Eh ben, faut abandonner et obtenir d'autres informations à travers tes ressentis, les messages que tu entends, parce que tu es protégé, donc ça veut dire que tu es relié, tu peux entendre ce que tes guides ils veulent, ou du moins pas entendre, mais être alerte aux synchronicités, aux heures miroirs, etc., etc. Parce qu'ils vont te diriger vers le projet qui te convient le plus. Parce que celui que tu avais mis en marche ne te correspondait pas, car c'était lié à ton karma. Tout ce que tu as mis en place précédemment n'était pas aligné avec toi parce que c'était karmique. Donc tu sentais que tu étais obligé de faire ça, mais c'est ton karma qui te poussait à prendre cette décision-là. Et je pense que tu as travaillé, tu as dû travailler sur ton karma, sur ton transgénérationnel, bravo, félicitations. De toute façon, je crois que c'est dans le dernier tirage où je vous ai dit, là, les changements, ils arrivent. C'est plus dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est là. Ça arrive là, maintenant. Et toi, c'est ça. Tu vas traverser une période de rétablissement parce que, et tout ça, ça va se passer dans l'apaisement, le calme, la tranquillité, parce que tu vas te rendre compte par toi-même, tout au long de cet été jusqu'à la rentrée, tu vas avoir plein d'informations qui vont te combler les vides que tu as dans ta tête. Et c'est de là que tu vas comprendre que, ah ben ouais, donc si je voulais faire ça, c'est parce que c'était lié à mon karma, parce que dans une vie antérieure, j'ai été abandonné, truc, machin, bidule. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, si tu veux une lecture de tes vies antérieures, une lecture d'âme, sache que je te le propose. C'est dans les liens dans le descriptif, sur mon site internet. Ok? Et le foyer. Reconstruire un foyer, oui, oui. Reconstruire ton foyer, j'entends. Ton foyer.
Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tu n'as jamais été à ta place, là où tu as habité, tu n'as jamais été à ta place. Tu vas poser les fondations, là, après ton rétablissement, parce qu'il faut le temps un peu que tu te recharges, que tu récupères de la force, que tu remontes la pente, mais ça ne va pas durer 100 ans. Hein. Et quand tu auras fini ton rétablissement, que tu auras récupéré ta force, tu vas commencer à mettre en place tes nouvelles fondations pour ton nouveau toi, ton nouveau devenir, etc., etc. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'est-ce que vous avez à dire au message numéro 3, s'il vous plaît? Celle-là et celle-là. Ah, il y en a encore une. Alors, les limites. Oui, tu vas apprendre à mettre des limites. C'est pour ça que tu vas reconstruire sur des fondations saines, parce que tu vas apprendre à mettre. Parce que remettre, ça veut dire recommencer, et tu n'as jamais su mettre des limites. Donc, tu vas commencer à mettre des limites dans ta vie, hein, pour pouvoir reconstruire tes fondations sans que personne de toxique vienne te polluer. Les seules limites que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Donc, c'est pas la phrase qui me parle, c'est limite. 3 et 1, 4. Le 4, pour moi, c'est le travail. Donc, il va falloir que tu travailles sur tes limites. Une fois que tu vas avoir remonté la pente, là, hein, parce que je te dis, ça va pas durer tout l'été. Donc, une fois que tu auras remonté la pente, il va falloir que tu travailles tes limites. Ça, tu vas commencer avec les limites à poser les premières fondations de ta future vie. Mettre tes limites, c'est-à-dire ne plus te laisser envahir. Te permettre de vivre ta propre vie sans être dans la dépendance des autres. C'est-à-dire, oui, mais par exemple, c'est un exemple que je donne assez souvent, le repas de famille, t'as pas envie d'y aller, t'y vas pas. Et t'es pas obligé de dire blablabli ou blablabla. Tu dis juste, je peux pas venir, je n'ai pas la force, j'ai pas envie de venir. Par exemple, c'est un exemple, hein. Mais commencez à mettre tes limites. Et du coup, la famille, ah ouais, et ben tu mets tes limites. Vous pensez ce que vous voulez, moi je suis trop fatigué, je peux pas venir. Point. Ok? C'est ça, mettre ses limites. Oser se privilégier soi et pas les autres. Et si tu commences à mettre ça dans ta vie, tu vas commencer à envoyer à l'univers que tu veux reconstruire sur des bases saines et solides et sur des bases qui te correspondent à toi et à personne d'autre. Parce que c'est ta vie, c'est pas la vie des autres. Attends, parce que mes cartes, elles sont... Voilà. Les masques, c'est ça. Laisse tomber les masques. Toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. Voilà, c'est ça. Donc, auparavant, tu avais le masque familial, tu avais le masque social, tu avais le masque blablabli, le masque contrôlant, le masque dépendant, selon ta blessure. Et là, on te dit stop, stop. Tu ne peux pas reconstruire des nouvelles fondations si tu reconstruis avec des masques. Parce que tu ne seras toujours pas vrai, réel, dans la véritude, puisque tu continueras à te cacher derrière des masques. Donc c'est pour ça qu'on te dit, pour faire tomber tes masques et te sentir protégé, de toute façon tu l'es, mais te sentir protégé et ne pas te cacher derrière un masque parce que tu as peur, donc te sentir libre et protégé, il faut que tu mettes des limites. Il faut que tu délimites ta vie. Tu comprends? Que tu mettes des limites aux autres. Parce qu'en fait, quand tu mets des limites, c'est des limites aux autres. Parce que les autres, ils ont tendance à t'envahir. Et bien là, non. Tu vas apprendre à démarrer ta nouvelle vie avec
de la véritude, avec de la force, avec du courage, avec je veux vivre ma vie à moi, j'en ai marre, laissez-moi tranquille, et vous comprenez pas, eh ben c'est pas grave, salut. Action 1. Nouveau et renouveau. Il n'y a qu'un ou qu'une capitaine à bord du navire, c'est toi. Voilà. Encore une fois, on est en train de te dire, il n'y a que toi qui peux reconstruire tes bases. Si tu mets pas de limite et que tu laisses les autres construire la base, la fondation de ta nouvelle vie, ce ne sera pas ta nouvelle vie. Ce sera notre nouvelle vie. Tu comprends? Là, on te dit, passe à l'action. Tu vois, le soleil, récupère ta force, récupère ton pouvoir intérieur et c'est toi qui passe à l'action. C'est pas quelqu'un qui passe à l'action pour toi, c'est toi. Donc, comme c'est toi qui mets les actions, qui matérialise les actions, autant qu'elles soient alignées avec ce que tu veux. Ok? Si tu le fais avec l'avis de Pierre-Paul Jacques, l'avis, L'apostrophe AVIS, hein. Si tu reconstruis tes bases avec l'avis des autres, ce ne sera pas encore ta propre vie. Il y aura encore des trucs pollués dans tes fondations. 3 et 2, 5, la loi de l'attraction. Donc le changement. Magnifier son monde intérieur permet d'enchanter son monde extérieur. Donc on est en train de te dire que si à l'intérieur tu vas bien, à l'extérieur ça se passera bien. C'est pour ça qu'il faut te laisser le temps de du rétablissement. Je ne me souvenais plus du nom. Il faut te laisser le temps de te rétablir, de remonter la pente, parce que tu as traversé quelque chose d'extrêmement difficile. Ou le chaos dans ta vie, ou rien n'allait, ou enfin bref, c'était le chaos. Donc il faut te laisser le temps de reprendre ton souffle, hein, et 5 minutes, l'été c'est fait pour ça, hein, et une fois que tu te sentiras prêt ou prête, commence à envisager comment tu voudrais que soit ta nouvelle vie. C'est ça la loi de l'attraction. L'attraction, c'est tu attires à toi. Tu cours pas après, tu laisses venir à toi, tu attires. Et pour attirer à toi, tu sais que tout est énergie. Donc, ces deux aimants, ils s'attirent. C'est de l'énergie, c'est les aimants. Les trucs, ils sont matériels. Mais la force qui les attire, on ne la voit pas. C'est l'énergie, c'est l'aimantation, je ne sais pas comment on dit. Et bien là, c'est pareil. Il faut te laisser le temps de te relever, de te recharger un peu. Et tes énergies auront tellement changé que là, les choses qui vont être attirées par ton énergie seront alignées à l'énergie que tu dépenses, que tu envoies. Donc, si tu envoies de l'énergie encore qui est dans le conflit, etc., tu attireras du conflit. Si par contre, tu attires à toi, après t'être établi, tu te poses et tu te dis, oh là là, je me verrais bien dans tel boulot, je me verrais bien vivre dans telle ville, je me verrais bien faire ci, faire ça. Tu vois, imaginez tes nouvelles fondations et ta nouvelle vie, tes énergies vont envoyer ça, et donc tu vas attirer à toi ce qui correspond à ce que tu envoies. C'est ça la loi de l'attraction. Donc essayez les amis le plus possible d'être dans la positive attitude et pas dans le négatif. Parce que si tu es dans le négatif, tu attires du négatif. Brille et brille, prends ta place. 1, 10, donc 1, nouveau et renouveau. Brille, prends ta place. Toute la sombritude est partie. Il ne te reste plus que ta part de lumière, donc brille. N'aie pas peur d'éblouir le monde de ta lumière intérieure. N'aie pas peur de faire voir que tu te sens bien, que après tout ce que tu as traversé, tu arrives quand même à te relever, et que tu as le sourire, et que tu te sens bien à l'intérieur, et que tu sens qu'il y a des choses qui vont changer, mais en ta faveur. Tu vois, laisse sortir ce bien-être. Alors là, tu es peut-être en train de te dire, ah ouais, mais non, mais Lolo, je ne suis pas du tout dans le bien-être là. C'est normal, tu es en plein rétablissement. Laisse le temps à ton âme, à ton corps, à ton esprit, à tout ce qui fait toi,
de se poser 5 minutes parce que tu viens de traverser des trucs compliqués. Mais à partir du moment où tu auras pris un petit temps pour toi, où tu vas reprendre ton souffle, quand tu vas redémarrer, brille. N'aie pas peur de faire voir aux autres par où tu es passé. Et maintenant, tu as le droit de faire briller ta joie, ton bonheur, ta tranquillité, ta sérénité, parce que tu en as chié, pardon, hein, mais tu en as chié pour en arriver là. Stop, ça suffit maintenant. Ose briller, ose faire voir qu'à l'intérieur de toi, tu as changé et tu n'es plus le même ou tu n'es plus la même. Donc, toutes ces personnes qui cherchent des conflits avec toi vont se rendre compte que tu n'es plus du tout la même personne, que tu réagis plus de la même façon, on ne peut plus te piquer comme avant, donc c'est plus marrant, donc ils vont s'éloigner de toi. Et toi, tu vas pouvoir enfin briller et commencer ta vie. Encore une, s'il vous plaît. Oui. Non, bah elle est re-rentrée. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On va prendre celle qui a sauté. Peur. Ben oui. Alors, attends. Peur, mouvement et animaux. Ok. Alors déjà, tu es quelqu'un qui est proche des animaux. Peut-être que certaines personnes ne comprennent pas. Moi, je te comprends parce que je suis aussi très, 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 très proche des animaux, même des insectes, des fourmis, des mouches, des... Voilà. On se moque de moi, mais gentiment autour de moi, mais voilà. Donc, tu es peut-être proche des animaux. Et les animaux vont peut-être t'aider à te rétablir plus facilement. Chat, chien, enfin, tu vois, faire des câlins, tes animaux, etc. Ou tes poules, ou je ne sais quoi. Ok? Rapproche-toi des animaux, ça va t'aider dans ton rétablissement. D'autre part, on te dit... Alors, attends. J'essaye de voir entre peur et mouvement. Oui, j'ai compris. Donc, il va y avoir cette période de rétablissement, de calme, où il va falloir que tu reprennes ton souffle, du poil de la bête et tout ce qu'on a vu, ok? Et ensuite, tu vas te mettre en mouvement. Parce que tu vas être obligé, tu vas être poussé, tu vois, ça sort de ton chakra solaire. Je ne sais pas si tu vois l'onde qui sort de ton chakra solaire. Donc, tu ne vas pas pouvoir faire autrement que de te mettre en mouvement. Parce que tu vas avoir un coup de pied au popotin céleste où on va te dire, allez, c'est bon, maintenant tu as assez récupéré, il faut commencer à passer à l'action, ok? À commencer à mettre des limites, etc., etc., construire tes fondations. Et ça va te faire un peu peur. Parce que il ne s'est pas passé beaucoup de laps de temps entre ce que tu viens de vivre et le fait de te remettre en mouvement. Il ne va pas se passer des années, ça va se passer des semaines seulement, ok? Donc, on te prévient, la dualité, tu risques encore d'avoir un peu peur. De te lancer. Mais du coup, on te dit non. Enfin, on te dit non. C'est un grand oui. Donc, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, c'est oui. Hein. Ouais. C'est un grand oui. Donc, tu vas vers le bon chemin, mais tu risques encore d'avoir un petit peu peur. Ok? Bah écoute, on va aller voir. Donc, le tirage général est fini. On va passer dans la suite. Certainement que dans la suite, on va nous expliquer cette peur. Il y aura le message des maîtres ascensionnés, le message de l'univers et le message de Isis, de la lune. Voilà, et puis on saura peut-être donc la suite de la peur. Si tu veux accéder à la suite du tirage, il faut devenir membre. Pour être membre, c'est le petit bouton rejoindre sous la vidéo là. Et sache que si tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos depuis que je fais des extensions. C'est-à-dire depuis, je ne sais plus, mai ou... Voilà, tu peux regarder les vidéos et regarder leurs extensions du coup. Puisque c'est une fois et tout est accessible. Ok? D'autre part, j'ai voulu mettre 1 euro symbolique, mais ça n'existe pas sur YouTube. Donc j'ai mis 1,99 €. C'est symbolique. De cette participation, pardon, c'est juste pour le donner et le recevoir, quoi. Ok, d'accord? Donc voilà, donc si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre. Si tu t'arrêtes là, écoute, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Je te fais des gros bisous, je t'envoie plein d'énergie. Si le tirage a parlé avec toi, oublie pas de mettre un petit j'aime, voire un commentaire. Alors là, je serais ravie, mais déjà un petit j'aime, ce serait bien.
Et donc, je te fais des gros bisous, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.